Maintenant, on va voir un exercice application. Alors, si je prends un taux 1, E2, taux 2, deux espaces topologiques munis de deux topologies taux 1 et taux 2. Et je prends F1 jusqu'à Fn défermé de 1, munis de leur topologie induite par taux 1, telle que la réunion des Fi est égale à 1 de I allant de 1 jusqu'à N. Première question, montrer qu'une application F de 1 jusqu'à E2 est continue seulement si pour tout i. La restriction de F à Fi est continue, et que 1 c'est la réunion. Deuxième question, soit F1 fermé de 1, une application de F dans E2, telle qu'elle est continue et constante sur la frontière de F. Très bien. Alors, la question montrait que F se prolonge en une application continue sur E1. Très bien. Alors, avant de voir la réponse, essayez de réfléchir et essayez de répondre. Alors, moi, je vais donner la réponse. Réponse. Alors, j'ai F une fonction. Alors, soit F une fonction allant de la réunion de Fi et allant de 1 jusqu'à N dans E2, tel que celui-là, c'est égal à E1. Montrer que F est continu, première question. Alors, montrer que F est continu, si et seulement si, quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, la restriction de F à chaque Fi est continue. Alors, pour l'implication directe, on a les Fi sont défermés, n'oublions pas. Alors, pour montrer qu'elle est continue, l'image réciproque d'un fermé, c'est un fermé. Alors, soit F un fermé de 2. Alors, on va montrer que l'image réciproque de f par cette application est infermée. Alors, montrons que f-1, la restriction de f-1 de f est infermée. Alors, on a f-1 de f, c'est quoi? Alors, la restriction de f sur fi, c'est quoi? Alors, la restriction de f sur fi, c'est une application de fi dans E2. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des x appartiennent à fi, tel que la restriction de f à fi appliquée à x appartient à grand f. Alors, c'est l'ensemble des x appartiennent à fi, tel que la restriction appartient à f. Alors, c'est l'ensemble des x appartiennent à fi, tel que f de x appartient à f. Et ça, c'est l'ensemble. C'est quoi? C'est exactement l'ensemble x appartient à e, tel que f de x appartient à f, inter fi. Alors, c'est f-1 de f inter fi. Or, celui-là, c'est infermé. Et f c'est infermé et f est continu, c'est-à-dire f-1 de f aussi c'est infermé, d'où celui-là aussi c'est infermé. Eh bien, c'est déjà fait dans le cours, toujours la continuité, c'est une notion locale, dans la restriction, ça reste continu. Alors, pour l'application indirecte, c'est quoi? Supposons que, quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, la restriction de f à fi est continue. Et montrons que f, c'est la réunion de fi i allant de 1 jusqu'à n dans E2 et est continue. C'est ce qu'on veut montrer. Alors, on va prendre un fermé appartiennent à E2. Alors, soit f infermé de 2, et montrons que l'image réciproque par ce f est infermée de E1. C'est-à-dire la réunion des fi i allant de 1 jusqu'à n. Alors, on va calculer f-1 de f. Alors, soit f infermé de E2, alors on a f-1 de f, c'est quoi? C'est f-1 de f, c'est un élément de E1, alors c'est E1 inter f-1 de f. Or, E1 c'est la réunion de fi, i allant de 1 jusqu'à n inter f-1 de f, alors c'est la réunion de i allant de 1 jusqu'à n de fi inter f-1 de f. Alors, maintenant, on va calculer fi, on va voir fi inter f-1 de f à quoi est égal. Alors, fi inter f-1 de f, c'est exactement l'ensemble x appartient à fi parce que c'est intersection avec fi, tel que f de x appartient à f. Alors, celui-là, c'est l'ensemble x appartient à fi, tel que la restriction de f à fi appliquée à x appartient à f. Alors, c'est exactement la restriction de f à fi, c'est l'image réciproque appliquée à f. Alors, celui-là, c'est la réunion i allant de 1 jusqu'à n de la restriction de f-1 appliquée à f. Or, on a f-1, la restriction de f à fi est continue, elle est continue, et ça c'est infermé. Alors celui-là, tout ça c'est infermé, parce que l'image réciproque est infermée par une application continue, c'est infermé. Or, on a réunion finie de fermé, c'est infermé, alors on peut conclure que celui-là c'est infermé. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question dit quoi? Si je prends f infermé, de E1 tel que f est constante sur la frontière de f, elle est continue sur la frontière de f, je prends une fonction de f dans E2 qui est continue et constante sur la frontière de f, alors montrons qu'elle se prolonge en une application continue sur E1. Alors, avant de voir
avant de voir la réponse, attends, alors elle est continue et constante sur la frontière de f. Alors, il existe une fonction prolongeable qui prolonge f en E1, E1 dans E2, qui est continue. Alors, je peux trouver une fonction qui se prolonge. Avant de voir le résultat dans un espace métrique, alors je vais vous donner R2. Qu'est-ce qu'on fait dans R2? Alors, dans R2, si par exemple, je prends f fermé ici. F. Par exemple, une boule fermée, je sais pas quoi. Alors, f, et je prends f, une fonction continue sur f. Je prends une fonction continue sur f, et f, c'est fermé. Et je prends f égale à 1 sur la frontière de f. C'est-à-dire sur la frontière ici. Alors, la frontière de celle-là, c'est-à-dire cette partie, c'est-à-dire la frontière d'ici, alors ça égale à, cette fonction égale à 1. Elle est continue à l'intérieur, et sur la frontière, ça égale à 1. Alors, on peut prolonger. Alors, peut se prolonger la fonction en une fonction g. Alors, on le prolonge en une fonction g telle que la restriction de f, la restriction de g sur f, c'est petit f, et g égale à 1 sur r carré moins f. Alors, je le donne le nom g bar. Alors, d'après le résultat numéro 1, il dit quoi? Si f est continu sur... Alors, on a f égale à f est déjà continu sur f, égale à 1 sur r carré moins f. C'est-à-dire, elle est continue ici et elle est continue sur f. Alors, si je fais la réunion des deux, c'est-à-dire f union r carré moins f, leur réunion, c'est exactement r carré. Or, celui-là est fermé et celui-là, c'est g bar. Alors, c'est aussi fermé et on a f est continu sur 2 fermé. Alors, nécessairement, il est continu partout d'après la question précédente. Alors, c'est à peu près dans R2, c'est la même chose. Mais, c'est-à-dire, on peut prolonger une fonction qui vaut 1 qui vaut 1 partout. Très bien, c'est-à-dire sur r carré moins f. Alors, maintenant, on va essayer de le montrer si j'ai deux espaces métriques qui vérifient ce qu'on a. Alors, fais attention, on commence. Alors, on commence. Alors, je vais prendre f fermé de E1. Et je vais prendre f, une fonction de f dans E2 qui est continue en f et constante sur la frontière de f. Alors, montrer que f se prolonge dans une application continue sur O1. C'est-à-dire montrant qu'il existe une fonction f tilde de E1 dans E2, telle que la restriction de f tilde sur f, c'est exactement petit f, c'est-à-dire il la prolonge. Très bien. Alors, réponse. Alors, la réponse, c'est quoi? Alors, je vais poser. Alors, je pose cette fonction f tilde. Je le donne f tilde. C'est quoi? C'est une fonction de E1 dans E2. De chaque x associé. Alors, puisque c'est le prolongement, alors sur f, ça reste f, alors c'est f de x, c'est x appartient à f. Et à l'extérieur de f, c'est-à-dire si x appartient à e moins f, je vais donner cette constante, parce que f de x égale à une constante, par exemple c, sur la frontière de x. Alors, c'est-à-dire sur f bar moins f intérieur. Alors, je donne cette constante. Très bien. Alors, on a E moins F bar, c'est E moins F intérieur, et c'est E moins F union la frontière de F. C'est ce qu'on a. Alors, on a la fonction f tilde est égale à c sur E moins F, et f tilde est égal à c sur la frontière de F. Ça, c'est par définition du f tilde, parce qu'on a déjà pris que f tilde soit égal à c sur la frontière. Très bien. Donc, on a f tilde est égal à c sur la réunion, c'est-à-dire E moins F union la frontière de F. Et on sait ça qui est égal à E moins F bar. Et on a F et E moins F bar sont de fermés. Sont de fermés de E1. Et on sait que E1 c'est quoi? C'est F union E moins F bar. Et on a la restriction de f tilde sur g continue. La restriction de f tilde sur e moins f bar, elle est continue. Alors, d'après la première question qu'on a déjà fait, on a tilde est continue sur E1. Alors, on a trouvé un prolongement de f sur E1 qui prolonge f. Alors, je vous remercie pour votre attention. On a vu la restriction du fonction continue, le prolongement du fonction continue, un petit exemple. Alors, la prochaine séance, qu'est-ce qu'on va voir? C'est fini pour l'espace topologique, l'espace métrique, tout ce qui est continuité, prolongement par continuité, les formes de continuité, les physiciens, on a déjà vu tout ça. Alors la prochaine séance qu'on va faire, on va essayer de voir, ça veut dire quoi un espace complet? Alors ça veut dire quoi un espace complet? C'est quoi les propriétés d'un espace complet? Les grands théorèmes, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous. Au revoir.